Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de mon expérience passée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je sors d'une émission qui s'appelle The Voice, qui est diffusée sur TF1 depuis 2012. J'ai participé à la saison 2 jusqu'en quart de finale et c'était assez dingue. J'avais 15 ans à l'époque, j'avais une vieille chaîne YouTube avec plein de vieilles vidéos, le truc un peu de collégien, enfin ce truc un petit peu ridicule. I love you, but I gotta say true. My mother's got me on my knees, I'm begging, please stop playing games. I don't know what this is, but you do it where I murder your spell. I'm thinking about our younger years. There was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been done and wrong before, but that's over now. You keep me coming back for more. Baby, you was all I want when you're lying here in my arms. You find it hard to believe. Where is heaven? Loving's all that I need, and I finally did your arms. It isn't too hard to see. Where is heaven? Je reçois un jour un message sur cette chaîne d'une personne de The Voice qui me disait qu'ils étaient intéressés par ma voix et qui me demandait si ça m'intéressait de participer à ce programme. Sur le coup, je me suis dit, franchement, c'est compliqué parce que j'étais en première littéraire. Je voyais pas trop comment je pouvais allier et les cours et cette émission si jamais ça marchait. J'en ai parlé avec ma mère qui m'a dit, écoute Cécilia, c'est ta passion. Pour moi, il faut que tu fonces quoi. Faut vraiment que tu fonces pour le faire à fond. Et ce jour-là, du coup, j'ai accepté cette proposition de participer à The Voice. Et j'ai donc commencé les castings. I'm a feeling a little peculiar. And if I wake in the morning and step outside, I take a deep breath, I just get out at night. And I wonder what's going on. And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I tried, oh man, I try to all the time. Yeah, living through shame. C'était très compliqué parce qu'au lycée, j'avais plus du tout envie de bosser. Du coup, je séchais pas mal de cours, j'étais complètement ailleurs, j'arrivais pas du tout à me concentrer dans ce que je faisais parce que je pensais qu'à ça et que je savais qu'il y avait beaucoup de choses qui se préparaient à ce niveau-là. Et il s'avère que je suis montée à Paris une première fois, je suis montée à Paris une seconde fois, je suis montée à Paris une troisième fois, puis une quatrième afin de faire tous les pré-castings que l'on ne voit pas à la télé. Parce que malheureusement, ça ne commence pas direct par les auditions à l'aveugle. Ça commence par toutes ces choses, ces 4 castings très stressants que tu fais avant, où tu rencontres les musiciens, où tu rencontres Universal aussi, ou ça, où il y a beaucoup de travail, de stress, tout ça quoi. Donc du coup j'ai fait ces castings qui ont tous été concluants et je me suis retrouvée là à accéder aux auditions à l'aveugle. Et là je me suis dit mais très bien. Et maintenant je fais quoi? C'est-à-dire que là maintenant, dès maintenant je vais être à Paris quasiment non-stop. Faut que je prépare les examens, j'ai le bac l'année prochaine, qu'est-ce que je fais? Donc c'était très compliqué. Donc on s'est renseigné avec ma mère et après tout on n'a qu'une vie, c'est pas quand je serai morte que je pourrai faire ça. Du coup ben j'ai
j'ai accepté de jouer le jeu à fond et j'ai démissionné du lycée. J'ai fait une lettre officielle, tout ça. Et c'est alors que l'aventure The Voice a vraiment commencé. C'est alors que tout s'est enchaîné. J'ai passé les auditions à l'aveugle et c'était le moment le plus magique de toute ma vie. C'était assez incroyable en fait. J'y croyais pas du tout. J'y croyais absolument pas. Quand ils m'ont demandé qui je voulais, idéalement, je voulais Louis Bertignac parce que c'était pour moi de l'âme rock'n'roll, le zikos, tout ça, alors que je suis chanteuse, je sais, mais je voulais absolument quelqu'un qui pourrait me ressembler davantage sur le plan humain. Et je pense que c'était celui qui s'en approchait le plus, donc c'est celui que je voulais vraiment à la base. Et je me suis retrouvée sur ce plateau, j'étais en larmes juste avant de monter sur scène. Je ne voulais absolument pas monter, quoi, j'avais trop peur. J'avais juste, je venais d'avoir 16 ans il y a un mois. C'était un peu tôt quoi et en plus le choix de chanson était super mais c'était une chanson que je n'avais pas choisie parce qu'on savait pas du tout quoi faire. On a passé des heures à choisir une chanson sur un commun accord, c'était très compliqué et du coup j'étais pas forcément à l'aise, je la connaissais depuis pas si longtemps que ça donc c'était un énorme stress. Donc là je me retrouve derrière la scène en larmes à dire je veux pas y aller, je veux pas y aller. Ils me disent mais Cécilia c'est à toi, c'est à ton tour, t'as pas le choix quoi. Ouais d'accord. Du coup je me retrouve propulsée sur cette scène et ce qui est marrant c'est quand on ordonne au public de pas faire surtout pas de bruit, qu'il y a un silence complet pour pas guider le jury par exemple les coachs. Donc là tu te retrouves toute seule à 16 piges sur cette scène, cette grande scène avec tous les gens autour. Tu vois les 4 coachs devant toi retourner. Là t'es pas bien. Et là il y a un bug. Je regarde les musiciens, je leur fais un signe en mode qu'est-ce qui se passe parce que je voulais commencer absolument. C'était un moment horriblement gênant, ce grand blanc sans rien quoi. Et là ils me regardent, attends, je comprends pas ce qui se passe. J'ai dû attendre franchement plus de 3 minutes dans un silence total avec un flip de ouf et je ne savais pas ce qui se passait. C'était absolument horrible. J'ai appris plus tard qu'il y avait un problème par rapport à mes accompagnants qui n'avaient pas encore été guidés à la salle de la famille. Donc il fallait absolument qu'ils soient guidés avant que je commence. Je crois que c'était les 3 minutes les plus longues de toute ma vie. Et là ça a commencé. J'ai commencé à chanter sans trop poser de questions. Et très vite, au bout de 13 secondes je crois, il y a... Qui c'est qui se retourne? Putain je me rappelle plus du tout, attends. Alors, qui se retourne? Ok, c'est ça. Et du coup, au bout de 11 secondes, il y a Jennifer et Pani qui appuient en même temps. Donc là, je vois 2 personnes se retourner. Je suis en mode putain, non. Alors que j'y croyais pas du tout, j'y croyais absolument pas. On me voit sourire, on sent ma voix qui change un peu. Je réalise pas tout de suite en fait ce qui se passe. Et très peu de temps après, ça me gratte le sang, putain. Et très peu de temps après, genre 3-4 secondes après, il y a Garou qui se retourne. Là, j'en ai 3 sur 4. Je me dis... pince-toi, t'es en train de rêver, c'est pas du tout ce que tu crois, c'est pas la réalité, c'est pas possible. Et en fait, si, c'est bien ça. Et là, à la dernière seconde, il y a Bertignac qui appuie. Et là, je me dis, waouh. Là, ça s'arrête, les gens applaudissent, les coachs se lèvent, tout ça, c'est un moment assez dingue. Et moi, je me dis, putain, tu l'as fait. Du haut de tes 16 ans, c'est tu l'as fait, t'as niqué toutes ces personnes qui se foutent de ta gueule depuis des années, qui sont comme des cons maintenant, en n'ayant jamais cru en toi. Et toi, t'es là, t'as 16 piges, t'as tes petits talons là, t'es sur la scène à Paris et tu te retrouves avec les 4 coachs devant toi, retournés, qui ont aimé ce que t'as fait, qui ont aimé ta voix, qui t'ont aimé et ça c'est un truc incroyable. Il y a Nikos qui arrive, c'était tellement impressionnant de voir toutes ces personnes que je voyais à la télé depuis des années. Nikos que je regardais depuis la Starac, tout ça, enfin c'était assez ouf. Et tout est allé très vite, ils m'ont demandé de choisir et je savais plus qui prendre parce que j'étais tellement sûre de vouloir Bertignac mais en même temps ils m'avaient tous parlé chacun à leur tour, elle était tellement gentille que du coup je savais plus du tout qui prendre. Au final je suis restée sur mon premier choix parce qu'il paraît que les premiers choix c'est toujours ce qu'il y a de mieux et je regrette pas du tout. Je me dis que de toute façon qu'importe le coach que j'aurais pu choisir, ça aurait été merveilleux dans tous les cas et j'ignore où je serais allée si j'avais pris Garou, si j'avais pris Florent Pagny ou Jennifer, je sais pas du tout où j'aurais pu aller, peut-être plus loin, peut-être moins loin, j'en sais rien. Il s'avère que l'émission a continué, que j'ai fait les battles, que j'ai remporté face à qui, que j'ai fait le premier prime sur Night Call où je suis passée, que j'ai fait le second prime avec Comme d'habitude, je suis passée, que j'ai fait le 3e prime avec Seven Nation Army et c'est là que je suis partie. Et pour tout vous avouer, je ne regrette absolument pas. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent ça te fait pas chier d'être partie, de pas gagner, t'étais si près de la tournée, si près de tout, toute la fin, tout ça. Non, une fois, après une prestation, après Night Call je crois, Nikos a mentionné
en parlant au coach que j'étais malade. Il a dit ce jour-là que j'avais le rhume ou une connerie comme ça. En fait, il s'avère que c'était pas du tout le rhume, c'était quelque chose de bien plus grave. Je ne répétais pas en fait. J'étais la seule qui répétait pas. Je crois que j'ai dû répéter qu'une fois durant toutes les semaines de tournage. J'étais tellement malade que je n'étais pas capable de chanter, que je voyais un médecin très souvent. Je voyais monsieur Abitbol à Paris toutes les semaines, qui se sont ruinés à cause de moi. J'avais une infection du côlon à cause des acides que j'ai dans le corps qui remontaient dans la bouche et en fait qui m'ont fait une infection des cordes vocales. Donc en gros j'étais infectée à 2 endroits très compliqués, sachant que l'un c'est les cordes vocales, donc c'est mon outil de travail, donc du coup c'était très compliqué pour moi. Je souffrais énormément et j'avais un traitement de cheval, franchement c'était horrible. Mon traitement, je prenais 10 médicaments matin, midi, soir, c'était un truc de fou. Et mon traitement était tellement gros que ma mère, quand elle me voyait, elle flippait parce qu'on aurait dit j'étais complètement droguée quoi. Enfin j'étais complètement droguée, mais on aurait dit un véritable zombie. J'ai l'impression d'être sous drogue quoi, vraiment c'était affreux quoi. Des fois je me souviens, je les prenais, ils avaient tellement d'effets secondaires tous, ou d'effets de somnolence ou tout ça, que j'étais pas moi-même en fait. Je rigolais pour rien. C'était pas des bons souvenirs ça pour le coup. Moi j'étais souvent off quoi parce que je pouvais pas. Et en fait dans The Voice on a des co-coachs. Ce sont des gens que l'on ne voit pas, qui sont dans l'ombre, qui travaillent à la place des vrais coachs. Parce que les vrais coachs on les voit pas souvent. Et en fait ces co-coachs sont absolument merveilleux. Moi je travaillais avec Sarah Sanders qui est une femme absolument incroyable, qui m'a appris énormément de choses vocalement et sans qui aujourd'hui j'en serais sûrement pas là. J'étais très proche d'elle, on s'aimait énormément et je la voyais souvent parler avec ma mère quand ma mère venait me voir, lui parler un peu de moi, tout ça. Et ma mère m'a dit mais Sarah m'a dit l'autre jour que ça lui faisait mal de devoir souffrir comme ça quoi, parce que c'était vraiment horrible. Je le montrais pas sur les primes parce que j'avais que 3 minutes pour tout donner, pour pas barrer de l'émission, mais c'était vraiment quelque chose d'horrible pour moi et Sarah elle vivait très mal. Et il s'avère que le jour où je suis partie, donc aux portes de la tournée en quart de finale face à Louane et Loïs, j'ai pleuré parce que c'était beaucoup d'émotions, que forcément j'avais 16 ans et que ça s'arrêtait, que j'allais perdre toutes ces personnes que j'aimais énormément. C'était même pas pour l'émission, c'était vraiment pour ce côté famille, ce côté humain que j'avais recherché plus que tout. J'avais créé de très forts liens, j'étais très proche de Loïs, on se parle d'ailleurs toujours. J'étais très proche de Louane, j'étais très proche de plein de personnes que je ne voulais pas perdre, absolument pas. J'étais face à Loïs, Louane avait été repêchée par le public. J'étais face à Loïs et on s'aimait trop et on voulait absolument pas être séparés, c'était pour nous la pire issue possible. Et là on se retrouvait l'une face à l'autre et c'était absolument ignoble. Du coup c'était un moment très difficile et j'ai pleuré pour ça. Et ce qui était marrant c'est que 2 heures après, le temps que je me change, tout ça, que je parle avec tout le monde, j'étais hyper heureuse quoi. Je pleurais plus du tout, je consolais ceux qui étaient partis le même jour que moi. J'étais bien en fait. J'avais fait ce que j'avais à faire, j'étais fière de du parcours que j'avais fait et j'étais bien. Et il fallait que je parte parce que je n'aurais pas pu assumer la tournée. Pour tout vous expliquer, j'étais tellement mal et je pouvais tellement pas chanter. Et la seule chose qui me faisait chanter, qui me tenait, c'était la cortisone parce que du coup je ne sentais pas. Donc c'est très compliqué parce que c'est très mauvais pour le corps et encore plus pour la voix. Tous les jours en fait, quand tout le monde répétait que moi je ne le faisais pas parce que je ne pouvais pas, vu que j'avais pour ordre de ne pas parler, j'avais mon petit tableau avec mon petit feutre et je devais écrire à tout le monde, c'était hyper chiant quoi. Et du coup je suis partie et franchement c'était magique. J'aurais pas pu rester plus même si je l'avais voulu parce que c'était trop compliqué, que ma santé était en jeu et que ma voix était en jeu et ça c'est plus précieux que n'importe quoi et je ne pouvais pas prendre le risque de perdre tout ça juste pour quelques dates, pour une tournée. C'était le bon moment. Je suis partie aussi pour ça, pour tous ces problèmes médicaux. C'était tout un Trafalgar, un truc un peu ouf. Après ça, j'ai fait beaucoup de premières parties, j'ai fait énormément de choses, j'ai fait des stades devant 10 000 personnes qui étaient venues uniquement pour moi. C'était mon plus beau souvenir quoi, c'était incroyable. J'ai fait des premières parties avec Patrick Bruel, Lab, Louis Bertignac qui m'a invité, à qui on a passé une super soirée. J'ai fait les Gypsy Kings devant plus de 50 000 personnes, enfin c'est des trucs que je ne pensais pas faire à 16 ans quoi. C'était en 2013 et jusqu'à l'année dernière, jusqu'à 2016, c'était incroyable, c'était des concerts toutes les semaines, tout le temps, plein de choses, plein de projets et des choses dont il faut que je vous parle d'ailleurs parce que vous ne savez pas tout et vous ne comprenez pas pourquoi je ne sors rien, pourquoi c'est si long et j'ai plein de choses à vous dire sur ça. En août 2014, j'étais avec une amie et sa mère tirait les cartes. Moi je ne croyais pas du tout à ça, mais j'avais rien à perdre, c'était sa mère, elle me connaissait pas mon histoire et il y a des choses que personne savait à part moi.
dont je ne parlais pas. Et j'ai accepté qu'elle me les fasse parce que c'était fun, que c'était en plein été, c'était cool, on était au bord de la piscine. Elle m'annonce 2-3 choses que seul moi pouvais savoir, donc je savais que c'était la vérité. Et là elle me dit, on va vous appeler très prochainement pour un gros contrat, quelque chose de très important que vous allez signer, qui va un peu changer votre vie. Ah, je me suis dit non mais c'est une blague, c'est quoi ce truc à 2 balles encore, faut pas du tout, qu'est-ce qui peut me changer la vie, enfin bref. Du coup j'y croyais pas trop. Et fin 2014, toute fin 2014, je crois que c'était novembre ou décembre, quelque chose comme ça, je reçois effectivement un coup de fil me disant c'est une boîte de production qui fait les Marseillais, les ch'tis, tout ça là, et qui me disent voilà, on a vu votre profil et on est très intéressés, on est en train de faire une nouvelle émission qui s'appellera Las Vegas Academy sur W9, qui sera en gros vulgairement parlant, c'est un mélange entre Les Anges et la Starac. Sur le coup je me fais ouais, et en fait je me suis dit j'ai rien à perdre parce que c'était une époque où je faisais énormément de concerts, où je faisais beaucoup de choses. J'étais très active, mais j'avais rien de spécial, j'avais pas de contrat avec une boîte de prod, j'avais pas d'album, j'avais rien. Donc je me suis dit, j'ai rien à perdre. J'ai eu très peur du côté image dans ce genre d'émission, du côté coup de gueule, engueulade, tout ça, j'ai eu très peur de ça parce que je suis très impulsive. Je me suis dit, si je m'embrouille, ça craint quoi. Et en fait, j'ai accepté parce que je voulais retrouver ce côté humain que j'avais eu à The Voice et je me suis dit que c'était le bon moment. Et parce que c'était à Las Vegas, que j'avais 18 ans et que c'était gratuit, que j'étais payée. Et qu'en plus je vivais des trucs de ouf, donc genre, clairement on va pas se mentir, on va pas refuser quelque chose comme ça. Du coup j'ai accepté pour plein de choses, pour toutes ces choses là. Et là encore une fois on est parti à Las Vegas début février, on est rentré en mi-mars. C'était un truc de ouf, c'était incroyable. C'était un peu déconcertant parce que on a les micros toute la journée, c'est quelque chose que je connaissais pas, The Voice c'était pas du tout comme ça. On est filmé toute la journée par des gens qui te suivent partout. Mais c'est très fort parce que tu crées des liens énorme et des choses que tu peux pas comprendre si tu les vis pas en fait. Et ça, ces émissions là, après je sais pas si c'est pareil partout, si c'est pareil pour Les Anges, pour toutes ces choses parce que je les ai pas vécues, mais en tout cas nous on n'avait pas de script, en tout cas nous personne nous disait ce qu'on devait faire ou ne pas faire. C'était vraiment 100% naturel et c'est ce que j'ai aimé là-dedans. Après certes au montage ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont que les images de toi et s'ils veulent te faire passer pour un connard ils le feront parce qu'ils ont les capacités pour. Mais je crois que j'ai eu beaucoup de chance parce que je me suis engueulée avec personne. Et généralement, voilà, pas pour me lancer des fleurs du tout, mais généralement quand on me rencontre, je suis rarement détestée quoi. Ça si vraiment j'ai quelque chose contre quelqu'un, du coup forcément ça va pas le faire, mais je m'entends souvent très bien avec tout le monde. Donc du coup j'étais un peu la bonne copine là-bas à qui tout le monde se confiait, enfin c'était vraiment cool. C'était parfait, ma mère avait très peur de ça, ma mère m'écrivait tout le temps parce que j'en avais nos portables. Et elle m'écrivait tout le temps, putain Cess, je t'en supplie fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, tout ce qu'elle a vraiment peur que je pète un plomb et que pour mon image ça soit mauvais. Et en fait c'était pas le cas et du coup ça m'a beaucoup fait rire. Et puis c'est déconcertant hein, quand tu vis avec ta mère, que vous êtes que deux, avec vos 5 chats, et que du jour au lendemain tu pars à Las Vegas dans un pays que tu connais pas, avec des gens que tu ne connais pas, excepté 2-3 exceptions, avec qui j'étais à The Voice, tout ça. Et que là tu te retrouves du jour au lendemain à vivre avec une trentaine de personnes, parce qu'il y a les candidats, il y a les caméramans, les texons, les journalistes. Et c'est ouf parce que du coup, vu que tu vis quelque chose un peu hors du temps, un peu hors norme, parce que c'est très différent de tout ce que tu vis au quotidien, tu crées des liens énormes très vite. Et tu deviens un peu proche de tout le monde, que ce soit les candidats ou même ceux qu'on ne voit pas, ceux qui filment. Et c'est une émission dans laquelle du coup on avait beaucoup de musique, beaucoup d'activités aussi, parce qu'il faut faire de l'image. C'est d'ailleurs là que j'ai fait cette rose. On a rencontré Red One, qui est un producteur à Los Angeles. On est allé à Los Angeles pendant quelques jours et qui a produit Lady Gaga. On a vu l'endroit où elle était, on a vu le producteur de Madonna, on a rencontré des personnes incroyables. On fait beaucoup de casting, beaucoup de trucs pour participer à telle ou telle chose. On a vu des spectacles merveilleux. J'ai vu un spectacle qui s'appelait Absinthe. C'était un mélange de comique, de cabaret, de cirque. C'était vraiment sans animaux. C'était vraiment incroyable et j'en ai pris plein les yeux quoi. Puis même l'Amérique, j'en ai pris plein la gueule, c'est un pays de ouf, moi c'est mon pays préféré pour l'instant. Musicalement c'est au-dessus de tout quoi. T'arrêtes de faire des conneries, dis. T'es vilaine, hein. T'es un bébé. Vu qu'on chantait beaucoup, vu qu'on n'arrêtait pas, qu'on dormait très peu, faut se le dire, je crois que nos nuits c'était du 3h du matin et on était réveillés à 7h quoi.
Donc on dormait pas, on n'arrêtait pas, c'était très compliqué. C'est un climat différent, tu bosses tout le temps, t'es stressé, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et un matin, je me lève très mal, j'avais un problème au cœur, et je vais à l'hôpital. Une journée, 24 heures à l'hôpital, je sais plus, c'était long. Et quand je suis sortie, ça allait moyennement bien, c'était le soir. Le lendemain matin, ça allait pas, toujours pas. Au réveil, je leur ai dit, je peux pas me lever, ça va pas du tout, quoi. Ils ont décidé de m'emmener chez un phoniatre pour savoir ce qui se passait, parce que pour le coup, c'était pas le cœur, mais j'avais très mal à la gorge. C'était un peu comme une crève, mais qui durait depuis plus de 2 semaines, quoi. Donc forcément c'est pas normal, j'avais très mal, ça me faisait un peu comme à The Voice, quoi. Et je vais chez le phoniatre, donc stressée, forcément quand ça concerne ma voix je suis toujours très stressée, c'est normal. Et on fait tous les trucs, je lui explique un petit peu pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais en ce moment. Oui, je bouge beaucoup, hein, je sais pas comment me caler. Tout ce qui pourrait l'aider en fait. Il met sa caméra là dans le nez pour aller jusque là, quoi. Il fait plein de choses, il me pose plein de questions et tout. Il part faire son diagnostic, je sais pas quoi. Et il revient, on est un peu inquiet, du coup moi j'étais très inquiète aussi. En plus en anglais, donc je me débrouille très bien en anglais, mais je suis pas bilingue non plus, donc faut qu'il y ait des choses qui sont... Surtout quand c'est un domaine médical comme ça, donc il y a des choses que c'est un peu compliqué à comprendre. Et il me dit, il faut absolument que vous arrêtiez de chanter et de parler pendant minimum 2 semaines. Je dis, mais je peux pas, je suis en pleine émission, je suis là pour ça, je peux pas ne pas parler et ne pas chanter encore moins, quoi. Là, il me dit, écoutez Cécilia, vous avez un kyste sur les cordes vocales qui ne demande qu'une chose actuellement, c'est exploser. Et moi je comprenais pas trop. Et là il m'explique en fait que c'est grave, c'est encore une énorme infection en plus, comme à The Voice. Et il me dit, en fait, le problème, c'est que là, si ton kyste explose, tu perds ta voix. Donc je saurais pas vous expliquer exactement pourquoi, comment c'était, parce que je me rappelle plus. En gros, c'était quelque chose de très important, et en gros, si je faisais pas ce qu'il me disait, je perdais ma voix, quoi. Donc moi, si je perds ma voix, je perds mon métier, je perds ma passion, je perds tout. Donc là, c'était très compliqué. Donc il me prescrit un traitement médicamenteux. On part du rendez-vous, et là, je fonds en larmes. Je me dis, mais comment je vais faire, quoi. Heureusement, on était à la fin du programme, il restait qu'1 semaine de tournage, donc je loupais quasiment rien. Mais j'étais au plus mal, quoi. Ils m'ont fait partir de l'émission pour me préserver, parce que je pouvais pas rester. J'avais tout le temps ma petite ardoise, vous l'avez vu, comme à The Voice, encore une fois. Je ne suis pas rentrée en France, je suis partie à l'hôtel pendant toute la semaine. Je suis rentrée en France qu'avec eux, 1 semaine plus tard. Et je suis très fragile médicalement, comme je vous l'ai déjà dit, et moi les trucs comme ça, c'est très fréquent. Donc quand il y a un stress et que tu travailles beaucoup, bah moi c'est direct, quoi. Sauf que c'est dangereux, donc c'est pas évident. De toute façon, on dit souvent que les chanteurs qui en font leur métier ont toujours des problèmes. Moi, les médecins m'ont toujours dit, les chanteurs dont c'est le travail passent leur vie chez le médecin, et c'est complètement vrai. Je ne peux pas être plus d'accord, quoi. Donc du coup, voilà, donc je suis partie de cette émission, et celle-là encore, je l'ai merveilleusement bien vécue, parce que c'était incroyable, et que lorsque j'ai vu la diffusion quelques mois plus tard, j'étais très contente, parce qu'ils n'avaient pas été salauds avec moi.
avaient pas tourné j'arrive plus à parler. Ils avaient pas mal tourné mes phrases pour me faire passer pour une connasse ou une débile ou qu'en sais-je. Ils avaient vraiment été très très cool. Mes images étaient top quoi, j'aimais bien mon image dans l'émission quoi. Je me suis retrouvée moi-même, je me suis vue naturelle et c'était quelque chose dont j'avais peur et qui du coup m'a beaucoup rassurée et m'a fait plaisir. Si je devais recommencer aujourd'hui, moi je dirais oui sans hésiter. C'était deux émissions incroyables et moi je sors de là, voilà les amis, je viens de The Voice et de Las Vegas Academy. Pour ceux qui me demandent aussi tout le temps comment sont les coachs de The Voice en vrai et tout ça, ils sont... Louis Bertignac est absolument génial, c'est un homme humain, humble. Très très marrant d'ailleurs, qui a très sur le sens de l'humour, qui est vraiment super. Jennifer était très gentille, mais je l'ai très peu vue. Garou était avec moi en tout cas très timide. C'était timide, c'était vraiment bizarre, donc du coup on s'est pas trop parlé non plus. Et par contre j'étais absolument dingue de Pagny quoi. Florent Pagny est un homme incroyable à qui je m'entendais merveilleusement bien. J'adore cet homme, du coup c'était une super expérience. Nikos, à qui je parle encore de temps en temps, c'est un amour, c'est quelqu'un de super. Ce sont vraiment de chouettes personnes, très humbles. C'est super de vivre ça et de partager ça avec eux. Donc non, je suis très contente, je suis très très contente. Je regrette absolument pas ces émissions. Je regrette pas la télé, la télé et internet c'est deux mondes très différents, mais c'est deux mondes que j'aime énormément. Donc voilà, si c'était à refaire, j'en ferais tout, malgré les problèmes de santé, j'en ferais tout, mais 1000 fois. Globalement, j'ai tout très bien vécu. C'était très enrichissant de vivre avec beaucoup de personnes à Las Vegas parce que on apprend beaucoup d'autrui, on apprend beaucoup de soi aussi grâce à autrui. C'était vraiment... tu vis des choses assez fortes, tu mûris beaucoup. En fait, ces émissions m'ont vraiment énormément fait grandir. Elles m'ont fait mûrir à un point que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai appris énormément de choses sur moi, sur les autres. J'ai appris énormément sur plein de domaines différents, qu'ils soient humains, professionnels, qu'ils soient musicaux, qu'ils soient territoriaux. J'ai appris plein de choses incroyables et du coup, pour tout ça, je regrette pas. Pour tout ça, je le referai 1000 fois parce que on a toujours des choses à apprendre au quotidien tout au long de sa vie. Du coup c'est très fort, c'est très fort. Si vous avez des questions à me poser par rapport à une des deux émissions, par rapport aux deux, par rapport à moi, à comment je l'ai vécu, aux autres, à tout ça, il n'y a aucun problème, vous pouvez me les poser en commentaire. Soit j'y répondrai en commentaire directement, soit je prendrai le temps de faire une foire aux questions, une FAQ en vidéo que je posterai aussi sur ma chaîne. Merci à vous, merci pour tout ce que vous faites, merci d'être aussi présent, même si j'ai plus Facebook et je pense que je ne retrouverai plus mon Facebook. Du coup, je suis active sur les réseaux sociaux, sur Snapchat. Vous avez ici mon petit nom. J'ai Instagram que vous pouvez trouver ici. J'ai Twitter que vous pouvez trouver ici. J'ai plein de choses et il faut me suivre partout parce que moi je compte sur vous, qu'il y a plein de choses qui arrivent. Pour la première fois, concrètement, enfin des choses se passent. J'y crois pour une fois enfin dans ma vie. Donc n'hésitez pas à me suivre un peu de partout, n'hésitez pas à partager avec moi, à communiquer avec moi, à partager tout ce que vous voyez sur moi qui vous fait envie, à écrire, commenter, à liker ou ne pas liker si vous n'aimez pas, vous avez le droit de pas aimer aussi, ouais. Je vous remercie pour tout, d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, intéressé. On se retrouve de toute façon très bientôt, sûrement la semaine prochaine pour une autre vidéo. J'essaie d'être assidue, c'est pas évident. Je vous fais plein de gros bisous, genre plein de gros bisous. Je veux plein de vous partout, j'adore ça. Et je vous fais d'énormes bisous encore une fois et bye!